Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo juste exceptionnelle. Je pense que ça va être la grosse vidéo de cette année. Donc là on est au domaine du Frêne, situé proche de Lyon. C'est un domaine qui regroupe 600 poissons sur 11 hectares, est très connu pour son nombre de linéaires absolument fou. La moyenne ici est d'une quinzaine de kilos, allant jusqu'à 30 kilos, donc c'est juste incroyable. Donc durant cette session on va vous montrer les produits qu'on utilise, les montages, l'approche, etc. J'espère qu'on va sortir du fiche. Actuellement on est en mars, donc les eaux se réchauffent très doucement, le temps est changeant, ça va pas être très simple, mais je pense qu'on peut quand même sortir notre épingle du jeu et faire du poisson. Donc la première chose que j'ai fait en arrivant sur le poste, et c'est ce que je fais dans toutes mes pêches, c'est observer. J'ai observé l'environnement, j'ai essayé de localiser les poissons, et c'est le plus important quand on se lance dans une session, et surtout dans un plan d'eau qu'on ne connaît pas forcément. Et bien savoir où sont les poissons pour déposer des lignes pêchantes, c'est la base d'une pêche. J'ai mis 48 heures avant de toucher mon premier poisson qui était très long, donc c'était au niveau de l'îlot, à droite de l'îlot. Et donc je me suis remis en question et j'ai essayé de comprendre comment est-ce que je pourrais faire pour toucher les poissons que je n'atteins pas question distance. Donc le poisson était vraiment dans l'angle en face à droite de mon poste à plus de 200 mètres, donc autant vous dire que c'est inatteignable pour moi. Donc partant de ce principe-là, j'ai dû trouver une solution pour essayer de les faire bouger et que je puisse tout simplement sortir du poisson. J'étais sur le poste avec mon père au poste 2. Moi qui pêche poste 1, on est à 30 mètres, mais c'est parti à toute bombe. J'étais en train de faire des images justement. Et là, le deuxième poisson de la session, j'espère, juste devant le haut fond. Je suis obligé de me décaler. L'îlot en face me donnait vraiment confiance, malgré que je n'avais touché aucun poisson sur ma bille perdue. Et je me suis dit, pourquoi pas tester un amorçage à la bille. Je les voyais sauter sur le haut fond depuis le début de la session, derrière le haut fond. Et là, c'est parti, à toute fusée. Ouah. C'est des poissons puissants. En plus de ça, ils sont magnifiques. Quel plaisir! Quel plaisir! J'ai changé l'approche et vous voyez, ça a été payant. Wow. Elles se battent, hein. Elles se battent. Magnifique zip. Allez, tac. Un beau petit poisson, un beau petit zip. Magnifique. Ça fait grand plaisir ce genre de poisson. Les zips qu'on est venu chercher au Frêne. C'est parti. Dans l'île. Ouais. Elle te répétait l'île. Ah mais c'est ce qu'elle voulait faire. Bah oui. J'ai réussi à la brider, c'était chaud. Faut avoir. Putain, le poisson qui rentre, ça fait plaisir. Bon bah voilà, deuxième poisson de la soirée. Ça met en confiance, hein. Oh mon gars, j'ai ressenti un cran. Je pense que ça s'est pris dans sa dorsale. Une belle commune. Allez. Yes. Un beau poisson dans l'épuisette. Hop. La petite douche. Avant de se coucher. Sur les coups de... Il doit être 18h30 dans ces heures-là, je pense, à peu près. Un beau poisson, vraiment. Donc le matin, j'ai été amorcer environ 1 kg ou 2 de billes boostées entre l'îlot et la berge d'en face. Donc voilà, je suis parti à pied pour amorcer ça. Et puis très vite, j'ai enchaîné des touches sur la canne au niveau de l'îlot. Donc ça m'a mis énormément en confiance là-dessus. Allez, je vous présente le premier poisson de cette nuit. Il est 22h30, magnifique miroir de 18 kg. Hop, ça fait grand plaisir. Hein. Waouh, magnifique poisson. Curry miel encore une fois de chez Karpchen.
Donc le lendemain, je plaçais ma 3e canne à droite de ce même îlot en face de moi et j'ai pas touché un seul poisson dessus. Les départs étaient seulement sur la canne à droite de l'îlot, sur l'amorçage donc. Et très vite, je me suis donné l'envie de créer une zone amorcée pour tenir du poisson. Donc j'ai pris la canne repère et en sondant, j'ai pu trouver une différence de substrat entre une zone un peu plus dure et un peu plus vaseuse. Donc les variations de substrat, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très pêchant et je pense que les poissons vont réellement s'alimenter sur ces variations de zone. Bon les gars, cette nuit est pleine de poissons. Waouh! Est pleine de poissons. Encore une belle miroir, bien jaune celle-ci. Voilà, un magnifique poisson. Pour moi, l'une des choses les plus importantes dans la pêche, c'est ce qu'on met à l'eau, c'est-à-dire les appâts. J'ai décidé de m'orienter vers la gamme Curry Miel de chez Carp Shot. Le côté épicé de la bille donne un très bon contraste en eau froide et se diffuse assez rapidement. Je suis dessus. Vas-y, prends. Passe en dessous de moi. Moi je les sens, je sens les coups de tête. Ah c'est chaud là. On est pris dans la ligne à côté. Attends, non, je suis pris dedans là. Lève, Erwan passe. Attends, parce que là. Oh oh là là. Ouais, elle a pris les 3 là. Allez. Oh oui. Get in. Oh les gars, c'était chaud. Les 3 lignes sont dedans. Waouh! Yes! Pouah. Là, il y a un poisson, les gars. Oh. 20 kilos. Ils y sont. Yes! Pouah, quel poisson de fou. Quel poisson de fou. Ah, magnifique. 20 kilos. Yes! Donc sur ce genre de plan d'eau où les poissons sont très pêchés, j'aime beaucoup couler ma ligne, la détendre. Les backleads, c'est pas quelque chose que j'utilise parce que tout simplement ici on pêche sans ardillon puisque c'est interdit et c'est des poissons qui sont éduqués, qui connaissent très bien la pointe des hameçons et elles arrivent à se décrocher d'une façon incroyable. Donc créer des détentions avec le backlead, c'est vraiment le genre de choses que j'évite. Alors je préfère couler ma ligne, la détendre et au moins je risque moins de décrocher les poissons durant le combat. Ça sort jamais les œufs quand t'as pris. C'est elle qui les sort quand elle fait. Pas comme un mâle. Bon bah les gars, deuxième plus de 20 de la session. Magnifique fiche hein, encore. Oh là. On va éviter de la perdre, la séance photo n'est pas encore passée mais un poisson encore une fois magnifique hein. Le domaine du frêne, il nous en fait voir de toutes les couleurs. Magnifique. Waouh. Bon les gars, je pense que il n'y a même pas de mots pour décrire ce poisson. Égaliser mon record avec le même style de poisson, une linéaire de 25 kg. J'ai pas de mots. Ouh. Ouh. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Waouh. Ya. C'est fabuleux. Fabuleux, c'est pour ça qu'on pêche. Pour ce genre de phénomène. Donc là nous sommes jeudi soir et on croise les doigts puisque c'est notre dernière soirée ici. On part demain avant midi. Donc voilà, on croise les doigts, j'espère toucher encore un poisson, malgré que ma session soit quand même réussie. Hein, 3 poissons de plus de 20 enchaînés, dont une plus de 25 linéaires, enfin, c'est juste le rêve. Mais voilà, on espère quand même toucher un poisson supplémentaire.